Bonjour, c'est Pyrocart et aujourd'hui on va parler d'un sujet essentiel qui va vous faire économiser des centaines d'euros. Here comes the money. Here we go. Money talk. Here comes the money. Money, 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 Dollar, dollar. Dollar, dollar. Avant de commencer, pensez à vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour ne rien louper de mes prochaines vidéos. Je vous invite aussi à rejoindre mon serveur Discord, le lien est en description. C'est un serveur dédié aux investisseurs et aux collectionneurs où vous pourrez poser toutes vos questions. Partagez vos collections et discutez avec d'autres passionnés qui ont la même passion que vous. Dans cette vidéo, je vais partager mon expérience personnelle et concrète. Je vais vous parler de mes magasins où j'achète mes produits, vous raconter mes histoires d'arnaque sur Vinted et surtout vous présenter Pokécop. Tout ce que je vais vous dire est basé sur mon expérience réelle, pas de théorie, que du vécu. Allez, c'est parti! Pyroli, déploiement. Pyroli, lance-flamme. Partie 1. Les magasins physiques. Mon expérience. Le jour de sortie. Le premier point fondamental que vous devez comprendre, c'est que pour obtenir les meilleurs prix, il faut absolument acheter en magasin le jour de la sortie. C'est vraiment la base absolue de tout. Si vous ratez le jour de la sortie, c'est terminé. Les prix sur le marché secondaire explosent littéralement. Une TB à prix normal en magasin peut doubler voire tripler en quelques jours sur le marché secondaire. Smith Toys. Ma stratégie. Smith Toys est le magasin que je veux en priorité pour toutes les grosses sorties. Je vais être honnête avec vous, pour les sorties vraiment importantes, je dors littéralement devant le magasin. Oui, vous avez bien entendu, je passe la nuit devant le magasin pour être sûr d'être le premier. Alors pourquoi je fais ça spécifiquement chez Smith Toys? Déjà parce qu'ils ont les prix les plus intéressants du marché, mais surtout parce qu'ils ont des stocks vraiment énormes comparés aux autres enseignes. Un autre avantage qui est crucial, c'est que ce sont les premiers à ouvrir le matin. Donc étant premier chez Smith Toys, je peux acheter ce dont j'ai besoin, et j'ai encore le temps de faire d'autres magasins dans la journée pour maximiser mes chances. Cette stratégie va permettre d'obtenir plusieurs items très recherchés à prix magasin. Je vous préviens tout de suite, si vous arrivez après l'ouverture, même une heure après, c'est généralement déjà trop tard. Les stocks partent extrêmement vite. Le problème des backdoors. Fnac, c'est une toute autre histoire et franchement, c'est compliqué. J'ai Pokécop qui me notifie directement quand il y a du stock disponible, et même avec ça, c'est la guerre pour réussir à commander. Le problème de la Fnac, c'est qu'ils ont très peu de stock sur les produits Pokémon. Et le vrai souci, et c'est là que ça devient problématique, c'est qu'il y a ce qu'on appelle des backdoors. Pour ceux qui ne connaissent pas le terme, ce sont des employés ou des gens qui ont des contacts à l'intérieur, qui réservent des produits avant même qu'ils soient mis à disposition pour le grand public. Je vous donne un exemple concret, parfois le stock apparaît sur l'application Pokécop, avec par exemple 10 ETB, et 5 secondes après, il y a déjà 5 ETB qui ont été mis de côté. Alors ce n'est pas normal, hein, c'est physiquement impossible que des clients lambda aient eu le temps de tout prendre aussi vite. Alors mon conseil pour la Fnac, il est simple. Si vous n'avez pas un système d'alerte automatique comme Pokécop, n'essayez même pas sur les sorties importantes. Vous n'aurez absolument aucune chance. Stock faible. Cultura a au moins le mérite d'être honnête, il n'y a pas de backdoor chez eux. C'est vraiment premier arrivé, premier servi. Le problème, c'est que leurs stocks sont ridiculement faibles. On parle de quantités vraiment limitées par magasin. Donc même en arrivant tôt, vous n'êtes pas sûr d'avoir quelque chose. Par contre, et c'est un point positif, ils ont souvent des boosters sous blister quand les autres magasins sont en rupture de stock. Ce n'est pas extraordinaire, mais c'est mieux que rien. L'imprévisibilité de leur réassort peut parfois jouer en votre faveur. Quand personne ne sait vraiment quand ils le reçoivent, vous pouvez tomber sur du stock par hasard en passant là-bas. La grande récré, à éviter. La grande récré, je vais être honnête, c'est à éviter absolument. Ils sont systématiquement 20 à 30% plus chers que les autres magasins. Je vous donne un exemple concret. Une ETB qui est vendue 55,99 partout ailleurs sera minimum à 65 ou 70 euros chez eux. En plus des prix abusés, leurs stocks sont ridicules. Franchement, je déconseille fortement la grande récré, sauf si vous êtes vraiment désespéré et que vous n'avez pas d'autre option. Micromania. Le système Ultimate. Micromania a un système particulier avec leur abonnement Ultimate. Alors attention, ce n'est pas 15 euros comme vous pourrez le croire sur leur site. En réalité, vous payez 35 euros à l'inscription et le mois suivant, vous recevez un bon d'achat de 20 euros utilisable des 30 euros d'achat. Donc au final, ça vous revient bien à 15 euros, mais il faut avancer 35 euros au départ. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, le Pass Premium ne donne pas de réservation prioritaire. L'avantage, c'est qu'ils ont quand même un peu de stock et que ça part moins vite parce que tout le monde n'a pas le pass. Le prix reste un peu plus élevé que la concurrence, mais avec le système de bons d'achat, ça peut devenir intéressant si vous achetez régulièrement. Kingsway, mon expérience avec les souliers. Kingsway, j'ai plusieurs choses importantes à vous dire. Le point positif, c'est que grâce à Pokécop, j'ai pu avoir une ETB réalité destinée à 55,99 chez eux en commandant en ligne. 5 minutes après ma commande, je dis bien seulement 5 minutes après ma commande, tout était déjà en rupture de stock. J'ai également obtenu un bundle 151 à 34,99 €. Sans Pokécop, c'est littéralement impossible d'avoir ces produits. Maintenant, le négatif, et c'est quand même important que vous le sachiez, le Kingsway de Clé-Souilly fait de la vente à la tête du client. Donc, je vais au magasin, je demande poliment s'ils ont reçu la SPC Évolution Prismatique. Le vendeur me regarde et il me dit non, on n'a rien reçu du tout. Sauf que c'est là que ça commence à devenir intéressant.
Le père d'un ami ressort littéralement du même magasin, après moi, avec une SPC évolution prismatique. Je comprends pas, alors j'envoie quelqu'un d'autre que je connais pour tester, et là, miracle, à cette personne, ils vendent sans problème. C'est de la discrimination commerciale pure et simple. C'est inacceptable et en théorie, c'est censé être illégal. Partie 2. Les plateformes en ligne. Les frais prohibitifs. eBay, on va parler clairement. Les vendeurs sur eBay payent 10% de frais de commission, plus 35 centimes de frais de service sur chaque transaction. Je vais vous faire le calcul pour que vous compreniez bien. Sur une carte vendue 10 €, le vendeur ne touche que 8,65 €. Sur une carte vendue 1 €, c'est encore pire, le vendeur ne touche que 55 centimes. Forcément, avec de tels frais, les vendeurs sont obligés de gonfler leur prix pour compenser. En plus de ça, vous avez toujours les risques du marché secondaire, les boosters pesés, les displays recélés, les arnaques diverses. Cela dit, et c'est important de le noter, eBay reste plus sûr que Vinted pour la protection acheteur. Si vous avez un problème, généralement eBay prend le parti de l'acheteur. C'est un compromis à considérer, payer un peu plus cher pour avoir une vraie protection. Card Market. Card Market est la référence en Europe pour l'achat et la vente de cartes Pokémon. C'est un fait qui est établi. Maintenant, je vais vous donner mon avis personnel basé sur mon expérience. Vous ne ferez jamais de vraies bonnes affaires sur Card Market. Pourquoi? Parce que tout le monde surveille ce site en permanence. Il y a des milliers de personnes et même des bots qui réfléchissent constamment pour choper les bonnes affaires. Dès qu'une carte est mise à un prix intéressant, elle part en quelques secondes. Vous, en tant qu'humain qui check le site de temps en temps, vous n'aurez aucune chance. Mon conseil pour Card Market est simple, utilisez pour vendre et non pour acheter. Les frais de vente sont seulement de 5%, c'est le meilleur ratio du marché. Pour vendre vos cartes, c'est parfait. Pour essayer de faire des bonnes affaires, je pense qu'il faut mieux oublier. Vinted, mes expériences d'arnaque. Vinted, c'est un sujet qui me tient à cœur parce que j'ai vu et j'ai vécu tellement d'arnaques que ça en devient ridicule. Je vais vous raconter une histoire vraie qui sont arrivées à moi et à mes proches. L'arnaque du papier toilette. La première histoire, c'est celle de mon amie. Le vendeur a de bons avis, le prix est correct. Le colis arrive au point relais, elle va chercher, rentre chez elle, ouvre le colis et là, du papier toilette. Oui, vous avez bien entendu, du papier toilette à la place de l'ETB. Le pire dans cette histoire, c'est qu'on a découvert que le point relais était de mèche avec l'arnaqueur. Ils avaient échangé le contenu du colis par du papier toilette. Heureusement, après plusieurs semaines de bataille sur Vinted, elle a été remboursée. Mais imaginez le stress et la perte de temps. L'ETB recellé. Deuxième histoire, c'est celle d'un ami cette fois. Il achète une ETB 151 qui semble neuve sur les photos. Il la reçoit et effectivement, elle semble neuve. Sauf que, en regardant bien le scellage, on se rend bien compte que c'est une ETB qui est recellée. Là aussi, après des semaines de galère, il a été remboursé, mais c'est épuisant de se battre à chaque fois pour récupérer son argent. L'observation sur Marseille. Alors ici, c'est une observation personnelle que j'ai faite au fil du temps. La majorité des comptes frauduleux que j'ai croisés viennent tous de Marseillais. Je ne dis pas que tous les vendeurs de Marseille sont des arnaqueurs, mais statistiquement, sur toutes les arnaques que j'ai vues ou vécues, 90% venaient de comptes localisés à Marseille. C'est juste un fait que j'ai constaté. Protection contre les arnaques. Sur Vinted, et je pose les mots, facilement un compte sur 3 qui vend du Pokémon sur Vinted est frauduleux. C'est énorme, mais c'est la réalité. Alors voici mes techniques pour vous protéger. Premièrement, vérifiez toujours la photo de profil avec Google Lens. Si c'est une image trouvée sur Pinterest ou une photo stock, fuyez directement. C'est un scammer à 99%. Deuxièmement, examinez les avis du vendeur. Un compte qui a 50 avis 5 étoiles datant d'il y a 2 ans, mais qui vient de se remettre à vendre, c'est extrêmement louche. C'est souvent un compte hacké ou acheté. Troisièmement, lisez intégralement la description. Certains vendeurs peu scrupuleux vendent des ETB décellés et le mentionnent en tout petit en bas dans la description. Légalement, ils sont couverts et moralement, c'est de l'arnaque. Quatrièmement, les prix trop beaux pour être vrais sont toujours des arnaques. Une ETB à 50% du prix normal, ça n'existe pas. Si vous voyez ça, c'est un scam garanti. Cinquième, et c'est crucial, ne jamais, et je dis bien jamais, d'accepter de faire des paiements via PayPal. Le vendeur qui vous dit que c'est pour éviter les frais, c'est un arnaqueur. Les frais Vinted sont de 5% plus 70 centimes pour l'acheteur. C'est totalement raisonnable pour la protection que ça vous offre. En faisant ça, vous serez protégé et Vinted sera plus enclin à vous rembourser. Les imports japonais. Concernant les imports japonais, je vais être concret avec vous. Je n'ai jamais fait d'import direct depuis le Japon, parce que je n'investis pas dans le japonais pour le moment. La seule expérience que j'ai avec le japonais, c'est l'achat de displays sur Vogt auprès de revendeurs français. C'est plus cher qu'un import direct, c'est sûr, mais c'est beaucoup plus simple et vous n'avez pas à gérer les douanes et la TVA. Pour ceux qui voudraient se lancer dans l'import direct, je sais que des services comme Neokyo existent et sont réputés comme étant fiables. Attention cependant, depuis 2021, la TVA est obligatoire sur tous les imports, même inférieurs de 150 €. C'est un coût supplémentaire à prendre en compte. Partie 3. Pokécop, mon expérience. Le fonctionnement. Pokécop est un serveur Discord qui coûte 25 € par mois. Alors oui, c'est un investissement conséquent, je ne vais pas vous le mentir, mais laissez-moi vous expliquer pourquoi ça peut vraiment valoir le coup. Le serveur fonctionne avec des moniteurs automatiques qui surveillent littéralement tous les sites de vente en permanence. 24 heures sur 24,
7 jours sur 7. Dès qu'un stock apparaît quelque part, que ce soit sur KingJouet, Fnac, Amazon ou peu importe quel site, vous recevez directement une notification sur votre téléphone. Et quand je dis instantanément, c'est vraiment dans la seconde. Mes résultats concrets. Je vais vous donner des exemples concrets que j'ai obtenus grâce à Pokécop. D'abord, il y a l'ETB réalité destinée et le bundle 151 dont je vous avais parlé. Mais il y a aussi des pings in-store, c'est-à-dire en magasin terrestre, où j'ai pu récupérer une ETB Aventure Ensemble. Je sais pu récupérer, grâce à des informations d'autres membres du Discord, des boosters Pikachu à Cultura. Ou même pour les sorties magasins, c'est très intéressant parce que vous avez les stocks exacts de chaque magasin. Ce que je vais vous faire comprendre, c'est qu'en un seul achat, si on prend le cas de l'ETB réalité destinée, j'ai économisé 40 € par rapport au prix marché et ça couvre déjà plus d'1 mois d'abonnement. Rentabilité. Maintenant, soyons honnêtes sur la rentabilité. Il y a des mois où il n'y a vraiment pas beaucoup de sorties intéressantes et où vous payez 25 € sans avoir grand chose en retour. C'est la réalité, je ne vais pas vous mentir. Mais quand il y a des grosses sorties et que grâce à Pokécop vous réussissez à avoir plusieurs items en magasin, vous économisez facilement plus de 60 € ou même plus comparé au marché secondaire. Un seul bon achat peut couvrir 2 à 3 mois d'abonnement. Mon analyse personnelle, c'est que si vous achetez beaucoup de Pokémon, que vous soyez collectionneur ou investisseur, Pokécop est indispensable. Si vous achetez occasionnellement, c'est-à-dire 1 ou 2 fois par an, ce n'est pas rentable pour vous. À vous d'évaluer selon votre profil. Le lien pour le serveur est en description. Autre technique et piège. Les serveurs Discord. Pour ceux qui trouvent Pokécop trop cher, il existe des alternatives gratuites. Je recommande notamment Game Master qui est très efficace pour les notifications Amazon. Avant c'était vraiment intéressant mais Amazon a changé son système et fonctionne par tirage au sort pour les produits très demandés. Du coup c'est moins intéressant qu'avant, mais ça reste utile pour avoir les liens rapidement et ne pas passer à côté d'une opportunité. Par contre je déconseille fortement Alert & Go. C'est un serveur que je trouve honteux. Sur 3 notifications que vous recevez, 2 sont pour leur boutique allemande, qui vend des bundles avec du Fable Nébuleuse à des prix complètement abusés. C'est du spam pur et simple, c'est complètement irrespectueux pour les membres. Les boosters pesés. Les boosters pesés, c'est un vrai fléau sur le marché secondaire. Le principe, il est simple, des personnes mal intentionnées utilisent des balances de précision au centième de gramme près. Les boosters contenant des ultra rares sont légèrement plus lourds. On parle de quelques centièmes de grammes de différence. Ces personnes gardent les boosters lourds pour eux ou les revendent plus cher. Et revendent les boosters légers en savant pertinemment qu'il n'y a rien dedans. C'est de l'arnaque pure et simple si ce n'est pas mentionné. Ma règle est simple, ne jamais acheter de boosters en loose sur internet. Si ce n'est pas sous blister, n'achetez pas. En magasin, les boosters sont toujours sous blister ou en vitrine, donc impossible de les peser. D'ailleurs, petit indice, si un vendeur sur Vinted indique booster non pesé, c'est déjà suspect. Pourquoi le préciser si ce n'est pas le cas? Les recellés. Les produits recellés sont une vraie plaie du marché secondaire. Le mode opératoire est toujours le même. Le vendeur achète le TB, l'ouvre délicatement, retire toutes les bonnes cartes de chaque booster, ou alors il remplace les boosters pour les remplacer par quelque chose sans valeur, et il recèle le tout avec du cellophane acheté sur internet. Pour un œil non averti, ça peut passer. Mais il y a quand même des indices. La qualité du plastique n'est pas la même, ou les angles sont souvent mal faits. Mon conseil, en cas de doute, n'achetez pas. Il faut mieux rater une occasion que de se faire avoir. Partie 5. Précommande et sites à éviter. Les précommandes. Pour les précommandes, ma règle est simple. Si c'est au-dessus du prix magasin officiel, n'achetez pas. Il n'y a aucun intérêt à acheter plus cher en précommande. Vous trouverez moins cher après la sortie, que ce soit en magasin ou même sur le marché secondaire une fois l'engouement initial passé. Les seules précommandes qui valent le coup sont celles au prix initial ou en dessous. Et encore, personnellement, je préfère attendre et aller en magasin directement le jour de la sortie. Au moins, je suis sûr d'avoir le produit immédiatement. Les sites à éviter. Concernant AliExpress, ils vendent parfois des vraies cartes Pokémon, principalement des cartes en chinois simplifiées. Mais les prix sont aussi élevés qu'un revendeur français, donc il n'y a aucun intérêt. En plus, vous avez des délais de livraison et des risques de douane. Je déconseille. Wish, c'est uniquement des contrefaçons, n'achetez jamais de Pokémon sur Wish. Reconnaître les fausses cartes. Pour reconnaître les fausses cartes, le premier indice c'est souvent la brillance qui est différente des vraies cartes. Je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant car je prépare une vidéo complète sur le sujet, où je montrerai tous les tests pour identifier les contrefaçons. Voilà pour mes techniques d'achat au meilleur prix. J'espère que cette vidéo vous aidera à économiser sur vos prochains achats. N'oubliez pas de rejoindre le serveur Discord pour échanger avec notre communauté de passionnés. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Pyro15.